Là. Bah ouais, peut-être. Bon, comment ça peut-être? T'es sourd ou quoi? Tiens, ça recommence. Bah ouais, il y a... Il y a un bruit. Et même un drôle de bruit. Oh là là, c'est peut-être pas des souris. Si c'était des rats. Mais non. Tiens, et là. Oh, moi je dors pas ici, hein. Toi, tu fais ce que tu veux. Enfin, c'est une petite souris de rien du tout. Il faut pas non plus... Il faut prévenir l'agence. Oh ben on va pas déranger M. Cazeneuve pour ça. J'y suis déjà la semaine dernière pour les carreaux qui tombent dans la salle de bain. Oh, il est en bas de l'immeuble. Tu vas pas me dire que c'est loin. Ouais, ben t'as qu'à y aller. Oh, poussin, s'il te plaît. Bon, j'irai. Tiens. Va ouvrir. Excusez-moi de vous déranger. C'est un peu audacieux de ma part, mais je suis de passage. J'ai habité dans cet appartement et je me demandais si ça ne vous dérangerait pas trop de laisser y revenir un peu, quelques minutes. Oh non, bien sûr. Entrez, entrez. Je m'appelle Diane Legrand. Brigitte Gantoin. Et voici mon mari. Je suis confuse. Oh non, non, je vous comprends très bien. J'ai souvent eu envie de le faire moi aussi, mais j'ai pas osé. Ah oui, le grand. Je m'en souviens, il y avait encore le nom sur la boîte aux lettres quand on a emménagé. Ah. Allez-y. La chambre. Oui, c'est un peu en désordre. Je vous sers un verre. La salle de bain. Salle de bain. Ça va pas? Excusez-moi, excusez-moi. Vous voulez boire quelque chose? J'ai malaise. Oui, non, je vous comprends. Vous voyez les images. Les meubles, les peintures ont changé, mais c'est toujours l'atmosphère, les murs, la mémoire des murs. Ils ont tout vu. Ils savent. Ils nous observent. Les souvenirs sont là, comme des fantômes éternels. Ah, ça. Si les murs pouvaient raconter. Vaut mieux qu'ils se taisent. Tu pourrais lui proposer un verre. Je ne vais pas rester plus longtemps. Je ne peux pas. Je dois partir. Vous êtes très aimable. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est tombée dans les pommes. Madame? Madame? Ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire? Va chercher une couverture. Elle a regardé ce placard. Bah oui, bah elle est émotive, ça arrive. Bon, Ah ouais. allez, viens m'aider. Hop, là, allez. Allez. 1, 2, 3, hop là. Elle fait peut-être un régime. Il faut lui donner un sucre. Oh ben non, c'est elle est au régime. Bon, bah alors, une carotte. Une carotte. Qu'est-ce que... Vous vous êtes évanoui. Maison. J'y suis revenue. Revenue. Mais pourquoi? Tout s'est passé ici. La peur. Les murs de la peur.
cauchemar sans fin. Les yeux des gens qui regardent. Des yeux terrifiés autour. La curiosité, l'attrait du scandale, de l'horreur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il faut l'oublier. Il faudrait pouvoir. Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu? On a le droit de savoir. Je m'en vais. Ah non! Attendez 2 minutes. Si s'est passé quelque chose de spécial, il faut nous le dire. Ne serait-ce que vis-à-vis des voisins, qu'on sache. Hein? S'il vous plaît. C'était la chambre de ses parents. Moi, je dormais ici. Avec lui. Je venais de l'épouser. Nous n'étions pas riches. Il s'appelait Bernard. Je l'aimais beaucoup. Et il m'emportait facilement quand il avait bu. Ce soir-là, il est rentré tard. Il était très sourd. Il avait honte, je crois. Son père lui a fait une réflexion. Il a parlé de moi. Le ton a monté. Bernard a giflé son père qui est tombé. Il a heurté la table qui était là, avec la tête. Il criait en regardant le sang qui coulait entre ses doigts. J'ai plus de fils, j'ai plus de fils. Bernard lui ordonnait de se taire, il était comme fou. Il a pris sur la table le couteau de cuisine et il a tué son père. Il a enfoncé le couteau. Et encore et encore. Et... C'était ici, juste à cet endroit-là. Sa mère était complètement affolée. Elle est partie dans la salle de bain. Et il l'a suivie avec son grand couteau et je l'ai vu faire, c'était abominable. Il y avait du sang partout. Il y en avait sur moi, sur mes cheveux. Il m'a regardé. J'ai voulu m'enfuir, il m'a barré le chemin et mon cœur battait. Je suis réfugiée dans le placard et j'ai réussi à le bloquer de l'intérieur et il a essayé de glisser la lame entre les portes. Et puis après, il est allé chercher le hachoir et il a frappé. Frappé. J'entendais son souffle. Puis après, il a... Et puis, il s'est mis à pleurer. Il y a eu un grand coup de hachoir sur la table. Un cri horrible. Encore un coup et un autre. Il était en train de se trancher la main. Ivre de douleur, il est allé se jeter par la fenêtre et il est mort sur le coup. C'était fini. On n'a jamais retrouvé sa main. Voilà, vous savez mon histoire. Pourquoi ?
Pourquoi a-t-il fallu que je revienne? Ça a été plus fort que moi. Ce sera plus fort que moi. Je reviendrai, sans doute. Encore. Sans doute. Ah. Je dois partir. T'as rien dit? Tu le savais? Tu le savais? Oh ben, je le savais. Un peu. J'ai pas voulu t'en parler, mais... Monsieur Cazeneuve m'a dit, la semaine dernière, qu'il y avait eu un forcené. C'est tout. C'est tout? Bah, enfin, Mamoun, il faut pas non plus... C'est des repas. Enfin, mais... Des morts. À coups de couteau. Eh ben, des morts, il y en a eu dans tous les immeubles. Ça n'empêche pas. Ici? Ben, t'as qu'à voir sur les plages de Normandie. Il y a eu des tapés de cadavres. Eh ben, les gens, ils vont se baigner quand même. Ils sont contents, les gens. À son père. Sa mère. Ouais, ben, ils étaient sans doute très vieux. Ils seraient morts de toute façon. Et la main. Sa main qu'on n'a pas retrouvée. Le chien qui l'aura bouffé. Sa main. Sa main. Allô, Monique, c'est vous? Oh, Roger à l'appareil. Si je vous invitais à dîner. Bah, tu manges pas? Oh, ne dites pas non. Je veux plus aller dans cette salle de bain. Plus jamais. Bon, Bah, ça va être pratique, tiens. très bien, je passe vous chercher d'ici une demi-heure. J'ai une de ces fins, le temps de finir ici. Je trouve ça normal, toi, ces carreaux Sur qui les tombent lieux. tout seuls. Non, c'est pas très joli à voir. Ce pauvre Le Barou a été pendu par les pieds et son agresseur l'a saigné comme un porc. Il a fait des inscriptions sur les murs avec son sang et je dois dire... Les murs. Mais qu'est-ce que tu fais? T'intéresse. Le meurtre. Le sang. Les murs. Tiens, ils nous regardent, les murs. Ils nous imaginent. Déjà refroidis sur le sol. Ouverts de haut en bas. Baignant dans nos globules. La grande sauce. Hein? Qu'est-ce que tu lis? C'est un truc sur la greffe du foie. Ah, évidemment. Ouais, évidemment. De toute façon, c'est ce qui te pend au nez. Quoi? Ton foie. Quoi, mon foie? Tu ferais mieux d'arrêter l'alcool. Enfin, Mamoun, c'est mon deuxième verre. Et tous ces apéritifs avant. Oui, ben bon, alors. Pas boire de l'eau non plus, on est en France. Non plus. Allô? Allô? Allô, il y a quel... Ça alors? C'est bizarre, j'ai cru. Non, rien. Quoi? Que quelqu'un respirait au bout du film. C'est lui. C'est lui qui appelle. Mais qui ça, lui? Bernard Legrand. Non, tout de suite. Tu sais qui téléphonerait du cimetière? C'est toi qui as voulu cet appartement. T'as insisté. Tu savais tout depuis longtemps, hein? T'avais lu les journaux il y a un an. Oh, mais enfin, Mamoun, si j'avais su... Tiens, Cazeneuve, il s'est bien gardé de nous lâcher le morceau qu'on a signé le bail. Tu voulais m'installer dans la maison du crime. Oh, Mamoun, raconte pas n'importe quoi. Pour me rendre folle. Pour me prendre mes 6 caves. Ben, laisse une cave maintenant. L'héritage de ma tante qui va arriver. Voilà. Je serai à l'hôpital, t'auras tout pour toi. Ah ben, qu'est-ce que j'aurais, parlons-en? Quelques bibelots, une chambre à coucher abominable. Et sa collection de timbres. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gosses. Petit con! Je me casse une vitre, je descends. Hein. C'est Bernard Legrand. Il jette des petits cailloux. Mais non, je te dis, c'est des mots. Je te crois pas. Enfin, Brigitte, arrête ton silence 5 minutes. Ça commence à bien faire ces histoires, c'est vraiment n'importe quoi. Les fantômes, ça n'existe pas. Lâche ça immédiatement. Quoi? Lâche ce couteau. Enfin, c'est pour découper le... T'es complètement sourd. Enfin, mais qu'est-ce que tu as? Ah, m'approche pas. M'approche pas ou je crie. Enfin, Brigitte, tout va bien. Non, non. Attends, voilà.
je le pose, le couteau, et tu viens dans mes bras. Hein, mon petit poussin? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Hein? Pourquoi est-ce que je voudrais te tuer? Tu peux me dire pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, moi, hein? J'ai peur. Mais maman, il ne faut pas avoir peur. C'est sa main. Elle pousse les carreaux par derrière. C'est l'humidité des murs, c'est une mauvaise colle. Alors les carreaux, ils tombent tout seuls. Allez, viens manger. Allez. Tiens. Non, non, je veux pas qu'on me tue. Enfin, Brigitte. Pas avec un couteau à poulet. Enfin, faut que je le découpe, ce poulet, bordel. Brigitte. Je suis trop jeune pour mourir. Je veux encore voir les petits matins frais de Marolle en Vexin quand on va chercher du lait. Et les liserons blancs dans le jardin de papa. Le chant du merle dans le verger. Brigitte. Allô? Allô? Manger ce poulet, oui. Complètement lacérés. Quant à ces viscères, ils étaient dans la corbeille à papier. Il y en avait aussi dans le four à micro-ondes. Le plus drôle, c'est qu'on a retrouvé sa langue dans la machine à écrire. Poussin, je peux venir à côté de toi? On va pas dans la chambre. Il y a quelqu'un qui marche au-dessus. Au-dessus, ils sont partis en vacances. C'est lui. Ça va pas recommencer. Hein. Il est là. Il rôde. Son esprit souffre. Il s'en veut d'avoir tué ses parents. Il est rongé par le remords. Et depuis le temps qu'il est enterré, il n'y a plus rien à ronger. Là. Il est contrarié, alors il gratte les murs aux dents avec sa main. Il est prisonnier des murs. Il cherche une issue. Un jour, il la trouvera. Il faudrait que ses parents lui pardonnent. Il était libre. Il n'était pas responsable. Demain, je trouverai leur tombe. J'irai leur expliquer. Mamoun, sois raisonnable. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Il faut plus y penser maintenant. Tu m'aimes plus. Tu m'as mise dans cette maison. Et moi, je t'aime encore. Enfin, Mamoun. Tu viendras quand même me voir à l'hôpital, quand je serai folle. Mais t'iras pas à l'hôpital. Ah oui, tu vas me tuer avant, oui. Oh, c'est peut-être mieux, tiens. Ah, tue-moi maintenant. On n'en parlera plus. Oui, je vais te tuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est ma main. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, Mamoun. Bah, enlève cette main. Tu crois que c'est le moment, alors qu'on nous regarde? Son âme est en peine. Et toi, tu ne penses qu'à faire l'amour. Mais enfin, Mamoun, on va pas non plus s'arrêter de vivre à cause d'une âme en peine à la con, non plus. Tu vas le vexer. Mais qui ça? 2h20. Mais qui ça peut être? Peut-être c'est important. Mais va voir. N'y va pas. Non, non, j'y vais. Ah, y a personne. C'est éteint. Les esprits n'ont pas besoin de minuterie. C'est quelqu'un qui s'est trompé d'étage, ça arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Je prie. Je prie pour le repos de son âme. Tu pries, mais tu sais même pas ce qu'il faut dire. C'est l'intention qui compte. Allez, viens prier toi aussi. Pour son salut et pour le nôtre. Allez, fais ton signe de croix. Sa conscience est dans l'immeuble. Il faut prier. Il faut prier de toutes nos forces pour éviter les ténèbres. Allez, à genoux. À genoux. Sinon tu connaîtras la colère de la main. Il faut supplier le Seigneur. Enfin, Mamoun, on n'a jamais mis les pieds à l'église, alors. Écoute, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Alors, notre Père, notre Fils
et notre Saint-Esprit. Notre Père, notre Fils et notre Saint-Esprit. Que votre nom soit sanctifié. Que votre nom soit sanctifié. Deo gratis. Deo gratis. Donnez-nous notre pain quotidien. Donnez-nous notre pain quotidien. Sur la terre comme aux cieux. Sur la terre comme aux cieux. Sainte Marie et Saint Jésus, délivrez-nous du malin. Sainte Marie et Saint Jésus, délivrez-nous du malin. De la volonté divine, dans la grâce éternelle, de la volonté divine de Dieu. Dans la grâce éternelle de la volonté divine de Dieu. Et de ses disciples. Eh bien, de ses disciples. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Des mouchoirs touchés? Oh, bah. Oui. Enfin, 5 ou 6. Oui, on va pas non. Oui, c'est ça. Des semeuses lignées. Oui, oh, une bonne vingtaine. Excusez-moi, là. Je vous rappelle dans 5 minutes, hein. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, Brigitte, ça va pas? Enfin, Mahmoud, regarde-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas? Tu veux que j'appelle le médecin? Ah non, on ne laisse pas. Enfin, ben dis-moi ce qui se passe. Je suis allée. Je voulais savoir où ils étaient enterrés. Je suis allée voir Monsieur Cazeneuve en bas. Il sait pas où ils sont. C'est juste que on les a mis tous ensemble. Non. Dans le même caveau. Tous les morts de ce jour-là. Le père, la mère, Bernard Legrand et sa femme, Diane. Salut, c'est Christine. Comment tu vas? Oh, moi ça va, ça va. Dis donc, je voulais te donner mes nouvelles coordonnées. Bah, tu sais bien que je devais reprendre l'agence Cazeneuve, rue Beaufroid. Oui, et ben ça y est, c'est fait. Ah oui, il a été très arrangeant, tu sais. Il m'a même aidé à mettre la main sur un petit appartement dans l'immeuble. Oui. Enfin, non, au départ, ils étaient tous occupés. Mais il y en a un qui s'est libéré.